le monde, ici Maëlle de Cheveux Naturels à lafolie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer une semaine spéciale qui devrait s'étaler sur à peu près 10 jours dans le contenu de cette chaîne et que j'ai décidé d'intituler Slay la rentrée. Donc Slay, c'est le mot anglais qui veut dire conquérir, dominer, déchirer, tout défoncer. On est dans cette thématique. Et en particulier, on va parler ensemble, ou du moins en tout cas je vais créer pour vous une bulle de 10-15 minutes tous les soirs pendant 10 jours pour vous permettre d'avoir un retour sur vous-même et d'avoir une réflexion sur vous-même par rapport à qui vous choisissez d'être. Parce que pour moi, le meilleur moyen de slay la rentrée, et ça vaut pour l'année, la vie, le mois, c'est d'être la plus pleinement possible soi-même, d'être la version de soi la plus pleinement exprimée dans sa vie. Ma théorie est que une grande partie des frustrations qu'on peut avoir et des moments un peu de ras-le-bol où on n'est pas, les choses ne vont pas, où on se sent, il n'y a rien qui va extrêmement mal, mais il n'y a rien non plus qui va extrêmement bien. Pour moi, le meilleur moyen d'arriver dans cette situation de tension où rien ne va vraiment, mais rien ne va pas vraiment, c'est éviter dans la vie l'inconfort de s'exprimer pleinement. Parce que c'est inconfortable. On a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, on a peur d'être exclu. Et de manière générale, il y a toutes ces peurs-là qui nous mettent un tas de filtres, qui mettent un tas de filtres sur notre comportement. Et ces filtres-là, on les prend à la légère, on se dit je suis comme ça juste avec mes collègues parce que c'est le milieu professionnel, il faut, ou je suis comme ça avec ma belle famille parce qu'ils sont spéciaux, je dois... On se donne des excuses à chaque fois pour minimiser le fait qu'on n'est pas pleinement nous-mêmes juste un peu là, alors qu'en fait, ces choses-là s'extrapolent. C'est comme quand on jette un caillou dans la mer et que ça fait des ricochets ou plutôt je parle des vagues qui se propagent tout le long de l'étendue d'eau sur des mètres et des mètres. Ce sont des petites choses mais qui ont une importance fondamentale et qui font qu'au final, notre vie de manière générale n'est pas une expression, un reflet de qui on est. Donc on se retrouve à vivre une vie et ça se joue à tous les détails, la nourriture qu'on mange, est-ce qu'on fait du sport ou pas, est-ce qu'on fait qui on fréquente, où on part en voyage, etc. Par petite incrémentation, on se retrouve à vivre une vie complète qui ne correspond pas à qui on est, et ce qu'on voudrait vraiment et ce qui nous correspondrait vraiment. Ça se joue à tous les niveaux. Donc, mathématiques, ou en tout cas, disclaimer, c'est la leçon de vie la plus importante que j'ai apprise dans ma vingtaine. Et en fait, donc c'est totalement teinté de mon regard sur la vie. Fin de la parenthèse disclaimer. Et plus, de mon point de vue, plus on s'exprime soi-même, plus on exprime qui on est pleinement, mieux on est dans sa vie. Pour moi, c'est vraiment un gros vecteur de bien-être parce que ça se répand sur tous les éléments de la vie. On va donc consacrer ces 10 jours sur la thématique Slay la rentrée. Donc on va se concentrer sur sur soi-même, s'exprimer pleinement, se présenter au monde exactement comme on a envie de l'être. Et le fil directeur que je vais utiliser pour vous présenter tout ça, c'est ma propre évolution. Donc toutes les leçons que j'ai apprises dans ma vingtaine et toutes les choses que j'ai mises en place dans ma vingtaine pour arriver à ce moment où j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans il y a 3, 4, 5, 6 mois, je sais plus. Là, cette année, ma vie est le reflet exactement de qui je suis, de ce que je veux, de mes valeurs, etc. On est dans un parfait alignement. Et donc, ça s'est fait par incrémentation. Et chaque incrémentation était une plus grande expression de qui je suis. Donc, on va voir ensemble mon rapport à la beauté qui a été fondateur. Et je pense que pour beaucoup de femmes, c'est très fondateur. Est-ce que je me trouve belle? Est-ce que je me sens acceptée? Est-ce que je me sens valorisée en tant que femme? Malheureusement, l'être femme est encore beaucoup associé à la beauté. Et donc moi j'ai fait un cheminement là-dessus. Le soin de moi, le soin de mon corps, c'est passé aussi par les cheveux. Donc ma peau, mes cheveux, mon corps, alimentation, sport, mon style vestimentaire. Ça a été un moment important de ma vie de femme parce que j'ai choisi. À un moment donné, j'ai choisi comment je voulais être. En l'occurrence, j'ai choisi d'être belle. J'ai passé mon enfance, mon adolescence en tant que personne relativement banale qui ne plaisait pas tellement. Enfin, j'étais pas belle, j'étais pas attirante comme personne et j'ai choisi de l'être à un moment donné. Je me suis dit, mais en réalité, la beauté c'est un ensemble de codes et je peux choisir juste de les respecter. Si je veux ça, je veux l'obtenir, point. Et j'ai fait ce choix et j'ai fait les choses. J'ai accommodé ma vie en conséquence finalement dans la façon dont je m'occupe de moi, dont je me mets en valeur, etc. Et ça me convient très bien.
Et donc, je vais à la fois vous parler de ce cheminement et aussi, du coup, en profiter pour vous présenter les choses que je ne vous ai jamais présentées avant, que sont ma routine beauté du visage, comment je prends soin de mon corps, ma routine maquillage, comment je fais mon maquillage du quotidien de façon à ce que ce soit très rapide, parce que j'ai pas développé soudain une immense passion pour le maquillage, que ce soit à la fois donc rapide mais donc efficace. Comment aussi mon style vestimentaire, comment j'ai développé mon style vestimentaire pour qu'il reflète ce que je veux qu'il reflète. Mais on va aussi parler de l'apparence, et on va aussi parler de l'intérieur, de comment intérieurement, petit à petit, j'ai choisi qui je voulais être, je me suis projetée dans le futur, j'ai décidé qui je voulais être, et comment ensuite, à aujourd'hui, en tout cas là où j'étais à chaque étape, j'ai fait ce qui me semblait juste à chaque fois pour devenir une personne pleinement exprimée, avec une vie pleinement exprimée qui me correspond. Et donc on va voir les étapes de ça, que ce soit dans la carrière professionnelle, dans mon rapport avec mes amis, dans qui sont mes amis, comment je fais les choses, comment je vis les choses, etc. Il y a eu vraiment différentes sphères de ma vie où j'ai réfléchi à qui je voulais être, quelle amie, quelle sœur, quelle fille pour mes parents, quel partenaire de vie pour mon copain, comment je veux être, qui je veux être. J'ai entièrement choisi, évidemment en basant sur ce que je ressens au fond de moi, ce que je ressens dans mes tripes et comment ensuite j'ai cheminé là-dessus. Donc je vais vous amener dans ce cheminement en espérant que ça vous inspire, que ça vous donne des idées, et puis à chaque fois je sortirai les conseils clés, les astuces clés, les choses qui ont été importantes pour moi et qui peuvent vous donner une inspiration, une idée de choses que vous pouvez faire vous. On va aussi parler de santé mentale. On va parler de comment on prend soin de ça, soi-même, ses humeurs, ses émotions, soi-même. On va parler de santé mentale, on va parler bien-être. Ça me tient à cœur, d'autant que j'ai commencé il y a quelques années à avoir une démarche proactive là-dessus. Plus récemment, ma dernière étape, ou en tout cas la chose la plus récente que j'ai faite, c'est commencer à avoir un psy. On va aussi parler de ça. En tant que femme noire, on est rarement élevé à considérer que c'est normal de prendre soin de sa santé mentale, à plus forte raison de voir un psy. C'est considéré comme faible, genre pourquoi t'as besoin de voir un psy, t'es vraiment une nunuche ou quelque chose comme ça. Et du coup, on repousse ce truc, il y a un tabou, il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller. Alors, par chance, comme je me considère par définition et intrinsèquement comme une femme forte, j'avais pas le tabou de mais est-ce que ça veut dire que je suis faible? Parce que par définition, je pense pas que je le suis. Mais il y a toutes sortes d'autres tabous et je vais parler de ça. Comment j'ai surmonté les autres tabous, comment j'en suis arrivée à le faire, parce que je pense que c'est l'élément important de ma santé mentale. Et on va aussi parler de comment j'ai cultivé ma gestuelle. Je trouve que c'est un élément extrêmement important et dont on parle assez peu, je trouve. Je fréquente beaucoup de chaînes YouTube, Instagram et autres autour de tout ce qui est réussite, développement personnel, et personne ne parle de l'importance de l'apparence pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, et en particulier, pas juste l'apparence au sens être bien habillé, être beau, bien que ça compte aussi, mais la gestuelle, la tenue, la façon dont on regarde dans les yeux, les mots qu'on emploie, c'est-à-dire vraiment le champ lexical qu'on a, le vocabulaire qu'on a, les gestes, la façon dont on parle avec ses mains ou pas, la posture et toutes ces choses qui relèvent du langage corporel. Le langage corporel, ça se lit, tous les humains le font, tout le monde lit le langage corporel de tout le monde, que ce soit conscient ou pas. Donc, on envoie toujours un message avec la façon dont on se tient et peu de gens ont retour sur ça, c'est-à-dire vont avoir une certaine maîtrise de leur gestuelle et de leur langage corporel, et ça a été un élément tellement important pour moi et je trouve ça dommage qu'on n'en parle jamais, et on va en parler dans cette série Slay la rentrée. Comment on se comporte, comment on agit, comment on bouge, comment on occupe l'espace pour véhiculer ce qu'on veut. Et je pense en plus qu'il y a un tabou sur l'idée que mais si j'y travaille, si c'est quelque chose que je crée, que je cultive, alors c'est pas vraiment moi. Et on se met à mettre en opposition être soi et travailler sur soi, évoluer, grandir, progresser. Et ça sera probablement encore une vidéo, peut-être que j'en parlerai par écrit dans une newsletter ou autre, mais c'est encore un sujet à part effectivement qui est que c'est pas du tout contradictoire de continuer d'être une personne qui progresse, qui évolue, qui se prend au sérieux dans le sens et intentionnel à propos de son devenir et être pleinement soi-même. On m'a déjà dit, oui mais alors là, si je me laisse aller à être juste moi-même, je serai dans mon canapé toute la journée à regarder des séries. Je pense que c'est fondamentalement faux. Je pense qu'il existe personne sur Terre
qui, dans sa version la plus pleinement exprimée, n'est qu'une larve. Quelqu'un qui ne fait rien, de rien, tout le temps, jamais. Je crois que ça n'existe pas en fait. Et c'est une crainte qu'on a tous, pour je ne sais quelle raison. Parce qu'on a parfois envie de se reposer, parfois envie de glander, parfois envie de rien foutre. On croit que c'est qui on est et qu'on fera tout le temps ça si on se laissait aller. Je pense que c'est faux. Entièrement faux. Et on va parler de ça, de cette fusion en fait complète qu'il y a entre être pleinement exprimé, pleinement soi et être la version de soi qui donne le plus au monde, ou en tout cas qui présente la plus grande lumière, le plus bel éclat, on va dire, au monde, quel que soit ce que ça signifie pour chacun. C'est vraiment ce que je crois au plus profond de moi. Pour moi, c'est une vérité. Et on va en parler plus en détail peut-être, avec plus d'exemples. Donc voilà, Slay la rentrée, ce sera ça. Ça pourrait être intitulé « Les leçons que j'ai apprises dans ma vingtaine ». Et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Alors, moi, j'ai déjà en tête des thématiques, des choses que je veux aborder, ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, la beauté, l'apparence physique, mais aussi la santé mentale et la thérapie, et le langage corporel. Mais il y a probablement des choses auxquelles je ne pense même pas, mais que vous voudriez savoir de moi, que peut-être quand vous regardez mes vidéos ou si vous êtes abonné à mes newsletters où je partage plus de choses, quand vous m'observez, me regardez, il y a des questions qui viennent à l'esprit, des choses que vous voudriez savoir de moi et que je ne perçois même pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont ces choses et je me ferai un plaisir de les intégrer d'une façon ou d'une autre à cette série. J'ai hâte, donc j'espère que vous êtes prêtes à slay la rentrée avec moi, à prendre cette bulle de 10-15 minutes que je vous offre pendant les 10 à 15 jours à venir pour juste avoir ce moment de réflexion sur soi-même et ce moment où on se pose au calme et on se demande tiens, c'est vrai, c'est à moi sur tel point, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je voudrais. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en téléchargeant n'importe lequel de mes guides gratuits puisque tout ce contenu sera en vidéo, oui, mais pas systématiquement. Parfois ce seront des newsletters ou parfois ce seront des posts sur Facebook ou Instagram. Le meilleur moyen de ne rien rater, de vraiment vivre ces 10 jours, c'est d'être inscrite à ma newsletter. Donc vous pouvez télécharger n'importe lequel de mes guides gratuits en description. Vous serez inscrite à ma newsletter et on pourra vivre ensemble ces 10 jours. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!